Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Le SAEMS et le QSEMS remettent sur la table du gouvernement toutes leurs doléances. Les deux syndicats d'enseignants mettent en garde les autorités contre toute tentative de remise en question des acquis obtenus sous l'ancien régime. Et puis polémique autour d'un espace vert. La polémique oppose donc certains jeunes de Kerndiaïlo au maire de Sangalkam. Il accuse d'avoir vendu le site faux. Répond Bokar Alpha Khouma qui parle d'attaque politique injustifiée. 58e session du Conseil des ministres de l'OADA. Le Premier ministre Ousmane Sonko plaide pour une mobilisation efficace des fonds publics et une gestion minutieuse de ces fonds. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les deux principaux syndicats de l'éducation, le QSEMS et les SAEMS, expriment leurs doléances et attendent du gouvernement que toutes ces questions soient prises en charge. Ces membres fustigent également l'attitude du ministre de l'Éducation nationale. Selon eux, le ministre ne réagit pas par rapport à leurs doléances. Une situation inacceptable pour ces syndicalistes. C'est un compte rendu signé d'Eyadifal. Le SAEMS et le QSEMS dénoncent le silence des autorités malgré l'expiration de leur préavis de grève. Pour ses membres, plusieurs revendications attendent d'être satisfaites. Les accords signés entre le gouvernement du Sénégal et le G7 tardent à être matérialisés. Ce retard dans la mise en œuvre porte notamment sur des points importants relatifs au statut, à la carrière, au plan de formation et à la rémunération des enseignants. Il s'agit notamment de la digitalisation des actes et des procédures de la fonction publique et de l'interconnexion des plateformes des ministères pour mettre un terme aux lenteurs administratives. Il s'agit de la révision de la situation des décisionnaires et de l'extinction du statut ainsi que le relèvement considérable de leur pension de retraite et de l'accès aux imputations budgétaires après la retraite. Ces syndicalistes s'opposent contre les licenciements abusifs constatés récemment. La communication du gouvernement est aussi pointée du doigt. Cette situation inattendue et inacceptable a été exacerbée par l'inaccessibilité des autorités, l'enlisement du mécanisme de dialogue social, ainsi que les licenciements abusifs de plusieurs centaines de travailleurs opérés par le nouveau régime dans des entreprises du secteur public sans aucun respect de la législation du travail. Revenons sur le passif social dans le secteur de l'éducation et de la formation. Le SAEMS et le QSEMS condamnent avec la dernière énergie la stratégie de saupoudrage qui a été utilisé par le gouvernement en ce qui concerne la révision du statut des décisionnaires. Cette démarche, inélégante et discourtoise, témoigne à suffisance d'un manque de respect et de considération vis-à-vis des organisations syndicales. Le SAEMS et le QSEMS continuent de dénoncer l'attitude du ministre de l'Éducation nationale qui ne réagit pas à leurs revendications. Les syndicalistes n'ont pas manqué de fustiger le comportement de certaines banques qui ne respectent pas le protocole signé avec les enseignants. Les Yalifal, ces syndicalistes mettent également en garde les autorités contre toute tentative de remise en question des acquis obtenus sous l'ancien régime. Ils refusent d'ailleurs de payer les pots cassés selon eux après donc la sortie du rapport de la Cour des comptes. Je propose de suivre les explications de Ndongo Sarr du QSEMS. On s'y attendait. Le rapport de la Cour des comptes est venu confirmer la mauvaise gestion de nos deniers publics par l'ancien régime. Nous avons entendu le secrétaire général du gouvernement. D'après lui, des mesures seront prises, mais nous ne pouvons pas accepter ce que Al-Aminoulo dit en ce qui concerne la baisse des salaires. Nous n'accepterons pas que les acquis soient remis en cause. Cela doit être très clair. Mais que ça, xam nañ ko
international francophone du dialogue social en partenariat avec le Bureau international du travail réfléchit sur un dialogue social pour une meilleure promotion de l'emploi et la qualification personnelle des jeunes en Afrique francophone. Innocence Step Ndiaye, ancienne présidente du Haut Conseil du dialogue social, estime qu'avec le Front social qui est en ébullition, la seule solution qui s'offre est le dialogue social. Elisabeth Grastine et Sélimane Diallo pour le compte rendu. Le dialogue social, un levier fondamental pour la promotion de l'emploi et la qualification des jeunes, selon la présidente de l'IFDS, international francophone du dialogue social. Le dialogue social est aujourd'hui un levier et c'est ce que nous essayons de faire comprendre à travers ce panel avec les jeunes pour que le désespoir ne les gagne pas. Parce que si on ne trouve pas de solution, c'est un autre risque, un risque politique majeur. Donc aujourd'hui, il y a lieu de parler aux jeunes, de leur donner les outils pour les recherches d'emploi, de leur donner des outils. Et le premier outil qu'on va donner aujourd'hui, c'est la qualification professionnelle. Beaucoup de jeunes se plaignent du chômage alors qu'ils n'ont aucune qualification professionnelle. La présidente de l'IFDS est revenue également sur les questions d'actualité liées à l'emploi. Selon elle, le dialogue est la seule solution pour une gestion efficace de cette problématique. C'est le dialogue. La seule voie de salut aujourd'hui, c'est le dialogue. Parce que quand aujourd'hui on est dans une troisième alternance politique, on est avec des acteurs sociaux, avec le renchérissement du coût de la vie. Nous allons vers le mois de Ramadan, où les mesures qui ont été prodiguées par le gouvernement ne sont pas, en tout cas, appliquées. Des mesures de baisse, parce qu'à un moment, on a parlé de baisse. Mais ce n'est pas effectif, parce que nous tous, nous sommes des chefs de famille. Nous savons ce que coûte la bouteille d'huile, nous savons ce que coûte le sac de riz, nous savons ce que coûte le sucre. Donc, les acteurs syndicaux sont des citoyens. Vouloir créer des emplois tout en supprimant simultanément d'autres en plus d'un problème de communication a contribué à plonger le pays dans la situation actuelle, a déclaré la présidente de l'IFDS. Pour ma part, dire qu'on veut le plein emploi ou créer des emplois ou avoir une politique nationale d'emploi efficace en supprimant des emplois, c'est contradictoire. Sur un autre plan, c'est un problème de communication. Parce que si aujourd'hui, on se lève en disant au Sénégal, tout est au rouge, eh bien, tous les bailleurs de fonds vont s'asseoir et nous regarder. Si nous-mêmes, nous jetons à la pâture notre secteur privé, rien ne va marcher. Un thème lié au dialogue social considéré comme une nouvelle dimension dans la recherche de solutions pour améliorer le bien-être des populations. Deux pistes principales sont proposées, la qualification des jeunes et un soutien accru de l'État. Je le disais en titre, 58e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Les acteurs se concentrent cette année sur la désignation d'un auditeur interne et de membres du comité de suivi des procédures du centre d'arbitrage. Le Premier ministre Ousmane Sonko insiste sur la nécessité d'une mobilisation efficace des ressources et d'une gestion minutieuse de ces fonds mobilisés par les États. Avec des grands sacrifices, plusieurs recommandations ont été faites à l'issue des travaux. Je vous propose de suivre les explications du Premier ministre Ousmane Sonko. Il est ici au micro d'Aram Fandao et de Pape Doudou Diallo. Je voudrais vous engager à veiller à ce que ce budget corresponde rigoureusement à un programme d'activité réaliste et qu'il puisse répondre aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. Je vous exhorte parallèlement à réfléchir au moyen d'assurer la mobilisation à bonne date des ressources que vous aurez allouées aux différentes institutions, mais également à veiller avec une particulière minutie à une affectation rigoureuse conforme des deniers que nos États mobilisent avec beaucoup de sacrifices. Je voudrais rappeler que les recrutements envisagés au centre d'arbitrage devraient permettre de rendre opérationnel le comité de suivi des procédures dans la perspective de la redynamisation
de l'arbitrage institutionnel de l'OHADA. Or, les performances de notre centre d'arbitrage, dont nous attendons légitimement des revenus substantiels dans la perspective d'un autofinancement progressif des institutions de l'OHADA, sont largement tributaires du choix des femmes et des hommes que vous désignerez pour animer cette institution phare. Je vous recommande donc de privilégier les qualités personnelles et les capacités opérationnelles des candidats qui vous seront présentés. Des jeunes de Keur Ndiaye-Lo accusent le maire de Sangalkam d'avoir vendu l'espace vert de la localité. Ces derniers ne comptent pas laisser passer cette situation. 6 d'entre eux avaient déjà été convoqués par la gendarmerie pour destruction de biens appartenant à autrui. Je vous propose de suivre les explications de Momodou Nyan. Il est habitant de Keur Ndiaye-Lo. Il est ici au micro de Babacar Seck. Monsieur le maire Alpha Bokar Khouma, pour qu'il puisse revenir à la raison. Parce que cet équipement appartient à Keur Ndiaye-Lo et la jeunesse de Keur Ndiaye-Lo est là pour faire face. Nous sommes prêts à mourir pour récupérer ce qui nous revient de droit. Ces équipements servaient principalement à la construction d'une mosquée, d'un centre, d'un complexe commercial et aussi un espace vert qui était là-bas. Mais maintenant, le maire a pris ces équipements pour le donner à un privé. C'est ce qui est anormal, parce que l'équipement revient à la population. À Pathé Seck et au maire Alpha Bokar Khouma, nous sommes là pour leur dire que l'équipement revient de droit à Keur Ndiaye-Lo, à la population, surtout à la jeunesse de Keur Ndiaye-Lo. Le maire de Sangalkam n'a pas tardé à réagir. Il précise que quand un espace vert n'a été vendu, outre il s'agit d'un titre foncier privé, et l'espace vert est d'ailleurs toujours disponible. Bokar Alpha Khouma dénonce qu'il qualifie d'attaque politique contre sa personne. Depuis un moment, Bokar Alpha Khouma, maire de Sangalkam, est également interrogé par Babacar Seck. Voilà le terrain en question. C'est un titre foncier, c'est le 5444R. Comme vous le regardez, voilà le plan. C'est des équipements dédiés. C'est un lotissement initié par le maire de Bambilor. Parce qu'avant le découpage, une partie de Keur Ndiaye-Lo faisait partie de la commune de Bambilor. Moi, je n'ai pas procédé à aucun morcellement. Mais l'administration, c'est une continuité. Quand je suis arrivé, j'ai vu les équipements et un espace vert. Je peux vous dire aujourd'hui que l'espace vert qui réclame est là-bas, c'est 254 mètres carrés. Les autres équipements-là, ça, c'est la responsabilité de la commune. Il y a un nommé Pathé Seck qui habite à Keur Ndiaye-Lo, que tout le monde connaît, qui avait un projet d'un centre de formation à hauteur de 150 millions. On a discuté sur le projet et j'ai vu que le projet est un projet très ambitieux. Parce que c'est un projet pour la formation des jeunes en soudure et métallique, ainsi de suite. Donc on a discuté sur le projet, je lui ai fait une autorisation de loti pour que vraiment le projet puisse être habité dans ce terrain. Mais à ma grande surprise, quand il a démarré les travaux, des jeunes qui habitent à Keur Ndiaye-Lo vraiment se sont formés en un collectif pour s'y opposer. Mais tout ça, c'est de la politique, c'est des manipulations. Parce que moi, j'ai le droit de signer des baux, j'ai une convention qui me permet de signer des baux et de représenter la commune partout où besoin se fera sentir. Et je vous dis ici que personne, je dis, jusqu'à l'extérieur, ne peut sortir un acte qui montre ou bien qui détermine que j'ai vendu X ou Y. À Dara Djolof, 500 personnes ont été consultées gratuitement. Les organisateurs veulent permettre l'accès aux soins aux populations et les accompagner, en geste qui a été très bien apprécié. Nala Diop et Sambatiam. Plus de 500 personnes ont bénéficié des soins de santé gratuits dans différentes pathologies au centre de santé de Dara. Plusieurs spécialistes en chirurgie, ophtalmologie, orale, entre autres, ont investi la commune de Dara. Comme vous l'avez si bien compris, c'est de consulter plus de 450 patients, donc à travers plusieurs spécialités, donc au nombre de 8, parmi lesquels on peut citer en tout cas la chirurgie, l'ORL, la dermato, en tout cas l'orthopédie, la kinésithérapie, donc la médecine générale, etc. Donc il y a 8 spécialités qui sont attendues pour cette journée. Cette journée médicale est associée à un don de médicaments et à une formation pour le secourisme de base au profit du personnel technique. Donc vous l'avez aussi compris, à travers cette journée aussi, donc une formation pour
le secourisme de base est aussi prévu, en tout cas à l'endroit du personnel technique, mais aussi pour le personnel de soutien. Donc, pour vous faire comprendre, en tout cas, l'intérêt de cette journée, initiée par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence El Hadj Malick Ndiaye. Cette consultation médicale gratuite est une initiative du président de l'Assemblée nationale, un fils du terroir, en partenariat avec la mission médicale chinoise. Vous savez, nous sommes accompagnés aujourd'hui par la 20e mission chinoise au Sénégal dans le cadre d'une activité de consultation gratuite sur 8 spécialités et également des dons de médicaments pour le centre de santé, mais également pour les patients qu'ils auront à consulter donc durant toute la journée. Les bénéficiaires apprécient à sa juste valeur cette initiative et souhaitent sa pérennisation pour permettre aux populations locales d'avoir accès aux soins de santé de qualité dans tout le département de Linguère. Repenser le modèle économique de l'entreprise de presse au Sénégal, enjeux, innovation et perspectives pour une industrie médiatique durable et compétitive. L'intitulé d'un panel de l'ADPME en marge de la 4e édition du Forum des PME. Les défis sont nombreux. Selon les panélistes, la presse sénégalaise doit s'adapter. Mamadou Ibrakane est le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal. Aliou Touré, expert comptable. Ils sont tous ici au micro de Cheikh Tidiane Diouf. En réalité, aujourd'hui, il est important de comprendre qu'au XXIe siècle, l'information est un domaine de souveraineté. Est un domaine de souveraineté en ce sens qu'au niveau international, la bataille économique, la bataille idéologique, la bataille culturelle, la bataille militaire passe par l'information. Et donc, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que l'information est l'arme de destruction massive. Donc nous, en tant qu'État, il faut également qu'on se prémunisse contre la domination étrangère dans tous les domaines. Pour cela, il nous faut des médias qui soient au diapason. Il nous faut des médias qui aient des moyens matériels, qui aient des moyens humains, et ça c'est extrêmement important, parce que pour mener la guerre mondiale, il nous faut des soldats, il nous faut des maréchaux. Et donc, dans le cadre de cette réflexion-là, pour que nos États, nos gouvernants comprennent quel est le rôle névralgique et stratégique de l'information et de la communication. Oui, le Sénégal a eu une presse qui a contribué à 3 alternances politiques. On a vu une presse qui a contribué à la politique de santé publique. On a vu une presse qui a développé même le sentiment national avec la wolofisation. On a vu une presse qui a vraiment fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, cette presse, elle est en fait en faillite économique. Il faut qu'on se réorganise. Il faut que nous ayons des fonds. Il faut nécessairement que l'État comprenne plus les médias sénégalais vont se développer, et plus les intérêts du Sénégal seront défendus. Je ne parle pas seulement au niveau national, mais également au niveau international. Donc, pour que nos États comprennent que c'est avec nos médias qu'on peut aller à la conquête du monde, et non pas que nos médias soient enfermés dans les frontières nationales, nos médias soient réprimés, hein, mais au contraire, on doit créer tout l'environnement économique, juridique, fiscal pour permettre à nos médias de se développer. Les entreprises de presse subissent leur environnement et ne choisissent pas comment évoluer dans leur environnement. Ils ne se donnent pas les moyens et puis peut-être que les moyens ne leur sont pas donnés. En fait, pour régler tous ces problèmes, il faut remettre l'entreprise de presse au cœur de son industrie, qui est l'industrie de presse. Essayer de voir quels sont en fait les vecteurs de croissance de ce secteur, quels sont les vecteurs de profitabilité qui permettent à l'entreprise de presse d'avoir des marges suffisantes pour lui permettre de faire des bénéfices et d'exister dans la durabilité. Et donc, le modèle économique, c'est de voir quels sont les vecteurs, les outils qui permettent à l'entreprise de presse d'exister, de grandir et parallèlement aussi de faire des profits et de payer, et de permettre à
ces ressources humaines, ces employés de qualité, d'avoir une vie sociale à la hauteur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.